Alors cette vidéo fait suite à la vidéo dont le lien s'affiche en bas de votre écran, ou dans laquelle nous avions vu comment installer et configurer False User Bundle afin de gérer ses utilisateurs. Alors dans ce nouveau cours, nous allons voir comment on peut créer et attribuer des droits à des utilisateurs, mais attention, là on va le faire en mode console. Alors l'avantage du mode console, c'est que ça permet de créer des utilisateurs de façon rapide, de modifier certaines informations sans avoir besoin d'aller dans la base de données et de le faire manuellement. Alors ceci c'est très utile quand on fait des tests notamment. Alors, donc je pars du principe que vous avez la même situation que moi, donc par rapport à la vidéo précédente. Et on a donc installé et configuré notre bundle. Pour l'instant, vous pouvez remarquer que dans ma table user admin, j'ai aucun utilisateur. Donc je vais utiliser la console pour créer un premier utilisateur. Donc on fait php bin console false user create. Et là, vous pouvez utiliser votre premier utilisateur. Par exemple, je vais mettre user 1. Ensuite, vous mettez une adresse email, par exemple user1@mail.com. Et puis ensuite, vous pouvez lui passer un mot de passe, donc je vais marquer MDP. Donc mon utilisateur est créé. Maintenant, si j'actualise ma base de données, on voit bien que j'ai mon utilisateur. Et on peut remarquer que le password a été crypté. Et autre chose intéressante, c'est que ici, il n'a aucun rôle. Donc c'est un utilisateur qui, lorsque l'on va l'utiliser pour s'authentifier, ne va disposer d'aucun rôle. Donc il suffit pour le tester de rentrer l'adresse login. Ici, je vais indiquer user1 et ensuite MDP. Vous pouvez remarquer après dans la barre du bas, ici, on a bien le nom de l'utilisateur qui s'est connecté. Donc on va cliquer dessus pour observer ses droits. Et si vous regardez bien, par défaut, il a un rôle user. Cela signifie que quelqu'un qui n'a aucun rôle aura toujours par défaut le rôle user. Alors ce peut être utile lorsque l'on veut faire des tests pour savoir si l'utilisateur s'est authentifié. Alors on va regarder maintenant si on se déconnecte. Alors la barre de profilage permet avec logout de se déconnecter. Et on va regarder que par défaut, il y a un utilisateur anonyme. Donc là, c'est quand il n'y a jamais eu de connexion. Vous arrivez sur votre application, vous ne vous êtes jamais authentifié, donc par défaut, vous êtes anonyme. Et vous remarquerez que là, il n'y a aucun rôle, contrairement à la personne qui s'est authentifiée. Maintenant, nous allons voir comment on peut affecter un rôle à un utilisateur. Donc on va dans la console, on tape la commande habituelle, php bin console, false, user, et ensuite le mot promote. Donc on reprend le nom de l'utilisateur. Donc c'est pas un problème d'utiliser le nom de l'utilisateur puisque en fait il ne peut être qu'unique dans la base de données. Il y a une contrainte d'unicité qui a été créée automatiquement dessus. Donc on ne pourra pas avoir deux utilisateurs avec le même nom et la même adresse email d'ailleurs. Donc une fois que vous avez fait promote le nom de votre utilisateur, vous pouvez lui affecter un rôle. Donc dans mon écran de gauche, je vois que j'ai rôle admin ou rôle super admin. Par exemple ici, on va lui mettre un rôle admin. On va faire entrer. On voit que le rôle a été ajouté à user 1. Maintenant, si j'actualise ma base de données, on va voir que dans la colonne rôle, j'ai bien un rôle admin. Alors on peut tout à fait affecter un rôle qui n'existe pas dans le rôle hiérarchie. Je vais recommencer ma commande, php bin / console false user promote user 1, et donc là je lui rajoute un rôle bidon. Donc vous allez voir que c'est pas parce que le rôle bidon n'existe pas ici que je vais pas pouvoir lui ajouter. Si j'actualise maintenant, on voit bien qu'il a le rôle admin plus le rôle bidon. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que rôle hiérarchie n'a qu'une vocation, c'est d'indiquer qu'un rôle peut comprendre d'autres rôles. Par exemple, ici, je peux indiquer que le rôle admin contient ça, plus un rôle qu'on appellerait rôle bidon. Tout simplement. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait le rôle admin aura forcément rôle user, rôle bidon. Alors on va créer un nouvel utilisateur qui reprend ça. Donc là, je vais créer un deuxième utilisateur, user 2.
Alors vous voyez, j'ai pas tapé toutes les options en une fois, donc là il va me les demander. Donc, je vais marquer user2@mail.com et là il va me demander un mot de passe, donc je vais y réécrire MDP. Donc mon utilisateur est créé. Dans ma base de données, on va s'apercevoir qu'il n'a aucun rôle, donc je vais lui affecter un nouveau rôle via la commande promote. Donc on a false user promote user2 et ici je vais lui affecter par exemple le rôle admin. Donc son rôle a bien été ajouté, on voit qu'il a le rôle admin. Mais en ayant le rôle admin, il va avoir quand même le rôle user et le rôle bidon. Pour ça, on va s'authentifier avec ces informations. Donc je vais entrer user2 MDP. Et une fois qu'il est connecté, on va aller voir justement ce qu'il nous indique. Et on voit bien qu'il a le rôle admin et le rôle user. Ensuite, on voit qu'il a des rôles hérités. Il a rôle user et rôle bidon. Donc d'une part, il a le rôle user parce que tous les utilisateurs connectés ont le rôle user. Et d'autre part, il a le rôle admin parce que dans la base de données, on lui a affecté le rôle admin. De fait d'avoir le rôle admin, du coup, il hérite de rôle user et de rôle bidon. Donc ce monsieur-là a maintenant 4 rôles. Alors la console permet également de supprimer des rôles. php bin / console false user demote user2 rôle admin. Donc là il nous dit que le rôle a bien été supprimé. Si je vais dans la base de données maintenant, on voit qu'il n'a plus aucun rôle ici. Alors la console permet plusieurs actions. Donc si vous vous rendez sur la documentation, dont le lien est affiché ici, vous verrez qu'on peut créer un utilisateur, activer ou désactiver un utilisateur, affecter un rôle à un utilisateur, je vous rappelle qu'on peut les cumuler, on peut défaire un rôle et on peut aussi changer le password. Donc ça c'est vraiment pour faire des tests, surtout avec la base de données. Donc dans une vidéo prochaine, on va voir comment on peut créer des utilisateurs via le formulaire qui est fourni par le bundle, puisque l'objectif final, hein, c'est bien de les créer de façon dynamique.